Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour décorer un gâteau de mariage avec, bon à la base ça devait être avec du glaçage royal. Là j'ai utilisé la meringue, je vous dis pas comment j'ai galéré. J'ai été perturbée, des imprévus. Alors c'est ça, il faut toujours prévoir les imprévus. Faites toujours votre gâteau de mariage, vraiment ne le faites pas la veille. Commencez-le vraiment 2 ou 3 jours à l'avance, c'est-à-dire vous commencez par les génoises. Vous pouvez les conserver dans du papier film, les congeler ou les mettre au frais, mais toujours dans un papier film. Ensuite, le lendemain, vous faites les garnitures, vous fourrez votre gâteau. Ensuite, vous couvrirez de la crème au beurre le jour suivant et vous décorez, etc. Donc, ne cumulez pas le travail sur une période trop rapprochée de la date du jour J en fait. Là, essayez de répartir le travail dans la semaine. Comme ça, s'il y a un imprévu, au moins vous avez suffisamment de temps pour vous rattraper. Donc pour ce gâteau-ci, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment recouvrir une pièce montée de glaçage royal. Voilà. J'ai mes garnitures qui sont prêtes. Je prépare ma crème mousseline. Je prépare ma crème au beurre, mes crèmes de fruits. Voilà, toutes les garnitures, la ganache au chocolat s'il y a besoin, etc. Voilà. Préparez toutes vos garnitures et ne vous éparpillez pas dans le travail. C'est-à-dire, prenez un jour pour faire des tâches qui se suivent, qui se ressemblent en fait. Ne sautez pas d'une tâche complètement différente à une autre. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps, laver beaucoup de vaisselle, être fatigué. Si vous avez un mariage pour samedi par exemple, faites les génoises mercredi. Jeudi, faites les garnitures et fourrez vos gâteaux. Vendredi, vous pouvez les couvrir de crème au beurre et les décorer. Voilà. Ça, c'est en gros. Après, ça dépend bien sûr du gâteau de mariage que vous avez à faire. S'il y a des décors ou pas, dans ce cas, il va falloir commencer tôt dans la semaine, parfois même des jours à l'avance pour les modelages. Si c'est un gâteau simple, voilà. 2 à 3 jours, c'est largement suffisant. Et encore, ça dépend du nombre de parts. Donc moi ici, j'avais 100 parts à faire. Alors, bien sûr, là, vous voyez que je mets toujours le boudin de sécurité. Pourquoi? Alors, premièrement, faire un boudin me permettra d'obtenir un gâteau plus ou moins droit. Voilà, ça me permet de stabiliser un petit peu, de niveler un petit peu tout ça. Bon, après, j'ai l'habitude de fourrer des gâteaux. Sinon, je vous conseillerais d'utiliser la méthode du moule. Voilà, je vous mettrai la vidéo que j'avais partagée il y a quelques mois en description, sous celle-ci. Donc, comme ça, vous pourrez vous y référer. Deuxièmement, si j'ai des crèmes de fruits, des cream cheese, voilà, des garnitures assez fragiles ou qui sont plus ou moins humides, elles ne vont pas mouiller la pâte à sucre. Il faut absolument éviter ça. Donc, une fois que j'ai fourré mes gâteaux, donc j'ai confectionné ma meringue. Oui, alors il faut que je vous explique. À la base, c'était du glaçage royal que je devais utiliser. J'ai eu un souci technique et un problème de denrée. Voilà, je n'ai pas été livrée à temps. Donc ça aussi, veillez à toujours avoir ce qu'il faut chez vous. J'ai attendu 2 à 3 jours avant d'être livrée. Il y a eu un problème en fait de logistique. Il y a eu un problème. Du coup, j'ai dû me débrouiller. Et j'avais pas assez de sucre glace pour faire mon glaçage royal. Et du coup, j'ai dû me rabattre sur la meringue. Parce que la cliente voulait une décoration spécifique. Et qu'on ne peut faire qu'avec du glaçage royal ou la meringue. Alors, c'est pas trop un problème d'avoir décoré mon gâteau avec la meringue. Mais le problème, c'est qu'après, je devais coller des fleurs dessus. Je vous recommande de ne jamais faire ça. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Fleurs et meringue, ça va pas ensemble. Faut jamais faire ça. Voilà. Pas sur un gâteau de mariage en tout cas. Donc on va faire comme si on parlait du glaçage royal. Pour couvrir un gâteau de glaçage royal, essayez de mettre une petite couche fine. Voilà, parce qu'on va les superposer les uns sur les autres. Et c'est une fois superposés les uns sur les autres qu'on finira de couvrir de façon à décorer en fait. Voilà. Là on colmate juste pour pas que les miettes tombent sur les gâteaux sur lesquels on va les poser. Donc là on colle juste une fine pellicule pour coller
Donc toutes ces miettes qui pourraient tomber éventuellement sur le gâteau sur lesquels on va les poser. Donc j'ai déjà mis les piliers, bien sûr. Et ensuite, je vais poser le gâteau suivant par-dessus délicatement. Donc vous comprenez bien que si les deux sont déjà couverts de meringue, sont déjà décorés, tout jolis, je prends d'énormes risques à les superposer ensuite. Donc ce serait une perte de temps et ça va gâter le travail de décoration qui a déjà été fait. Donc ce n'est qu'après avoir superposé le gâteau qui suit que je vais continuer à le couvrir, voilà, à lui donner sa décoration finale. Donc là, éventuellement, j'ai pris une spatule simple, c'était une décoration assez simple, voilà, assez rustique. Donc je finis la décoration une fois le gâteau superposé sur le gâteau du bas. Et je vais faire ainsi de suite jusqu'à ce que je termine. Donc là, j'ai 4 étages. Alors, je vous parlais des fleurs tout à l'heure. Donc voilà, de belles fleurs. J'étais trop contente de les avoir faites. Et du coup, je me suis dit, bah mince, je me suis dit comment je vais faire pour que ces fleurs tiennent. Finalement, elles ont tenu. J'ai utilisé de longs pics à brochette pour poser les fleurs. Et il semble que ça a tenu. Donc, et j'ai même eu un retour de la mariée. Donc j'étais assez contente, assez rassurée. Mais franchement, de vous à moi, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Et je ne vous conseillerais pas d'utiliser des fleurs en sucre, comme j'ai eu à le mentionner dans une des vidéos précédentes, sur de la meringue. Pas avec un gâteau de mariage, sauf si vous aimez l'aventure et que vous prévoyez une éventuelle déception, bien sûr. Après, c'est pour vous montrer aussi que quand on a beaucoup d'expérience, qu'on pratique beaucoup et qu'on acquiert en assurance et qu'on a eu à beaucoup travailler en système D, on va dire, on arrive toujours à s'en sortir et à rebondir. Donc il ne faut pas stresser, il ne faut pas paniquer. Il faut juste se dire, je vais sortir ce gâteau, je vais le faire, il va marcher et ça va marcher. Bien sûr, c'est une expérience que je partage avec vous, mais ce n'est pas à faire. J'espère que cette expérience vous servira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou peut-être, qui sait, une autre expérience. À très bientôt.